Gabonais, Gabonaises, très chers compatriotes, c'est un plaisir et un honneur pour moi de m'adresser encore une fois à vous. C'est vraiment un privilège pour moi et à chaque fois que j'ai l'opportunité de pouvoir m'adresser au peuple gabonais et à tous ceux qui m'écoutent, cela réjouit mon cœur. J'aimerais pouvoir parler encore, et c'est la dernière fois, sur l'élection présidentielle américaine de 2020. Je sais que pour beaucoup de personnes, c'est une fixation en ce qui me concerne, mais ce n'est pas une fixation. Je pense que toutes les démocraties du monde devraient pouvoir étudier exactement ce qui s'est passé le 3 novembre 2020. Tout premièrement, j'aimerais vous dire que la vérité est importante. Il est important que l'on dise à un peuple la vérité. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas eu de fraude dans cette élection-là. Il est important de savoir qu'aux États-Unis, il y a 50 États. Dans les 50 États, chaque État a leur manière de tabuler et de faire leurs élections. Ce qui veut donc dire que pour pouvoir voler une élection, il faudrait maîtriser les 50 États et il faudrait pouvoir manipuler l'élection dans les 50 États, ce qui est pratiquement impossible. Les États qui étaient compromettants étaient les États, en fait, où les gens qui contrôlaient ces États, c'était des républicains, c'était donc des gens du parti de Donald Trump. Mais ce que je veux dire ici, c'est que dans les élections, il est important que la vérité règne. Il est important que l'on dise la vérité. Il est important qu'il y ait la transparence. Et voilà pourquoi je suis heureux de voir qu'aux États-Unis, par exemple, lorsque les résultats sortent, en même temps qu'ils sortent, ils sont diffusés partout. CNN, MSNBC, toutes les grandes chaînes de télévision américaines sont en train de reporter la progression de chaque candidat. Et ça, il est important pour la transparence et l'intégrité du vote. La troisième chose plutôt que j'aimerais pouvoir noter, c'est l'unité. Que vous le vouliez ou pas, les Afro-Américains ont barré la route à Donald Trump et les Afro-Américains ont permis à Joe Biden d'être président des États-Unis. Et cela est important pour moi, de voir que quand un peuple ou un groupe ethnique se regroupe et vote en bloc, ils peuvent faire la différence. Vous voyez, les eurodescendants, eux, ils votent moitié-moitié, c'est-à-dire environ 50% républicains, 50% démocrates. Les gens qui ont fait la différence pendant cette élection-là, ce sont bel et bien les Afro-Américains. Ils ont travaillé dur, ils ont solidifié leur base et ils sont tous sortis pour aller voter. Et je suis heureux de voir qu'aujourd'hui, Joe Biden est en train de récompenser cette communauté. Il a nommé comme étant ministre de la Défense un général noir appelé Lloyd Austin. Jamais dans l'histoire américaine, on a mis un noir à une position aussi stratégique. Et voilà maintenant que le général de toute l'armée américaine, de toute la puissance de l'armée américaine est dans le contrôle d'un afrodescendant. Et cela, c'est l'histoire. Kamala Harris, qui est maintenant vice-président des États-Unis, s'il arrivait quelque chose à Joe Biden, que Dieu ne permette pas, elle deviendra automatiquement présidente des États-Unis. C'est de l'histoire qui est en train d'être faite. Et je suis surpris de voir que les afrodescendants, de voir que les Africains sont contre ce qui s'est passé. C'est comme si ils étaient contre leurs cousins. Le choix qui a été fait pour l'intérêt d'un peuple. Et l'intérêt et le peuple américain. Les Américains ont voté ce qui était bon pour eux. À ce moment précis, ils ont voté ce qui était bon pour eux. Maintenant, si Joe Biden ne fait pas l'affaire, il y a encore, dans 2 ans, il y aura les élections législatives. Et là, ils auront la possibilité de redonner le pouvoir, non seulement aux républicains, le pouvoir du Congrès aux républicains et le pouvoir du Sénat aussi aux républicains, afin de pouvoir bloquer ce que Joe Biden aurait voulu faire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans une démocratie, il faut respecter le choix du peuple. Dans une démocratie, lorsque un peuple s'exprime, on doit s'exprimer. On ne peut jamais nier la volonté d'un peuple. Et voilà ce que j'admire dans cette élection américaine. Et voilà ce que j'admire parce que je me rends compte que les institutions sont tellement fortes que même le président des États-Unis a voulu changer la donne. Il n'a pas pu. Il a été confronté à la Cour suprême des États-Unis qui a majorité républicaine. Beaucoup de ces juges ont été nommés par lui. Par conséquent, ils ont choisi de se mettre du côté du peuple. Et c'est un exemple que nous devons émaner, c'est un exemple que nous devons prendre chez nous aussi. Maintenant, il y en a qui disent que oui, que Joe Biden n'a pas un esprit, n'est pas un saint. Mais qui est un saint? Nous avons tous des casseroles dans notre vie. Ce qui est important, c'est d'avoir la volonté de pouvoir diriger son pays dans des destinées meilleures et de pouvoir faire ce qui est juste et bon pour la majorité de son peuple. Et c'est pour ça que les gens ont voté pour Joe Biden. Maintenant, laissons la politique américaine, parlons maintenant un peu de notre pays, le Gabon. Je suis convaincu aujourd'hui que l'obscurité, l'opacité
tous les problèmes que nous avons, c'est-à-dire le fait que tout est fait dans l'ombre au Gabon est fait à dessein. Ce gouvernement qui est illégitime, ce gouvernement qui est illégal, ce gouvernement qui n'a aucune attache avec son peuple, a décidé d'opérer dans l'obscurité. Et vous savez, comme l'a si bien dit Victor Hugo, quand il y a l'obscurité, des crimes vont être commis. Et ce n'est pas les crimes qui sont commis que nous devons condamner. Je crois que oui, on doit les condamner, certes, mais on doit aussi condamner ceux qui créent l'environnement pour que ces crimes soient faits. Ils ont créé un système où ils font des Gabonais des brigands, où ils font des Gabonais des gens qui font des choses qui ne sont pas justes et qui ne sont pas bonnes, tout simplement parce qu'ils veulent conserver le pouvoir. Vous savez, poser des actes qui, à l'œil nu, paraissent être bons, mais avec des motifs qui sont mauvais, est très 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 dangereux. Et aujourd'hui, ce que ce système, ce que ce gouvernement fait, c'est ce qu'on appelle la conservation du pouvoir. Ils ne veulent même pas gouverner. Ils ne sont même pas concernés à gouverner le pays, à faire en sorte que le pays s'émancipe, que le pays se développe. Ce qui les intéresse, c'est de conserver le pouvoir pour eux et pour leurs enfants. C'est de pouvoir continuer à s'enrichir, de pouvoir continuer à améliorer leur vie au détriment du peuple et au détriment du Gabon. Et pour cela, nous devons mettre un terme à ce qui est en train de se passer. Parce que ce n'est pas juste, c'est injuste. Et nous devons nous battre afin que ce Gabon puisse être libéré et que ce Gabon puisse prospérer pour tous. J'aimerais vous donner quelques exemples. Par exemple, le droit à l'éducation. Chaque nation dans le monde ont signé des articles et ont signé et ont été d'accord que les enfants, la jeunesse d'une nation doit être éduquée et que c'est le rôle du gouvernement de se battre afin de pouvoir créer un environnement où tous ces enfants puissent être éduqués. Aujourd'hui, la majorité des Gabonais, des jeunes Gabonais qui sont dépourvus, n'ont pas une qualité d'éducation digne de ce nom. Et cela est très grave parce qu'on force toute une génération à vivre dans la précarité. On empêche à ces jeunes garçons, à ces jeunes filles de pouvoir s'émanciper et de pouvoir être tout ce qu'ils doivent être au Gabon. Et cela est très grave. Cela est très grave, c'est-à-dire qu'on ne prend pas le pouvoir en plongeant tout un peuple, toute une génération, tout un peuple dans la précarité comme ils sont en train de le faire en ce moment. C'est un crime. Le gouvernement gabonais est en train de commettre un crime lorsqu'ils ne permettent pas aux Gabonais de pouvoir s'épanouir dans l'éducation, de pouvoir avoir une éducation qui leur permettrait de pouvoir sortir de la précarité. Maintenant, les enfants qu'on enlève au Gabon, les enfants qui disparaissent, les enfants qui sont victimes des crimes rituels, c'est l'État encore gabonais qui est supposé protéger l'enfant. Comment cela se fait qu'au Gabon, il y a des jeunes Gabonais qui disparaissent et l'État ne se soucie de rien? Où vont ces enfants-là? Ces enfants sont privés de l'amour de leur père et de leur mère. Or que chaque enfant a le droit d'avoir l'amour de son père et de sa mère. Pourquoi il n'y a pas d'enquête? Pourquoi le Gabon ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui arrive à ces jeunes Gabonais, à ces jeunes Gabonaises qui sont l'avenir de demain? On voit très bien que ce gouvernement a abdiqué. Ce gouvernement ne cherche pas l'intérêt du peuple gabonais. Je ne fais que le répéter ici. Toutes les actions qu'ils sont en train de poser nous démontrent qu'ils ne cherchent pas l'intérêt du peuple gabonais. Ils devraient tout faire afin de pouvoir protéger notre jeunesse, afin de pouvoir protéger nos enfants, afin de pouvoir protéger les enfants gabonais qui ont besoin d'être là avec leurs parents et non disparaître et être vendus ou être quelque part où on ne sait même pas où ils sont, s'ils sont morts ou vivants. Et ça, je considère que c'est l'État gabonais qui est responsable de ça. Parce qu'un État qui est responsable serait comment faire pour pouvoir protéger ses enfants et pouvoir protéger sa jeunesse. Troisièmement plutôt, vous incarcérez les gens de manière arbitraire à cause de leurs convictions politiques. Et non seulement vous les incarcérez de manière injuste et arbitraire, mais vous les mettez dans une prison qui est précaire, une prison où il n'y a même pas le minimum. Ils sont parqués là-bas comme des animaux, traités comme des animaux. Là encore, on voit très bien combien de fois le gouvernement, ce gouvernement inique, ce gouvernement illicite, ce gouvernement illégal est en train de traiter les Gabonais. Et vous ne pensez même pas à l'impact que vous faites dans les familles gabonaises. Parce que l'homme ou la femme que vous mettez en prison de manière arbitraire, c'est à un enfant que vous octroyez
C'est-à-dire cet amour paternel. Cet enfant, ce jeune garçon, cette jeune fille va grandir sans un père. Ce garçon, cette jeune fille va grandir sans l'éducation de son père, sans l'influence de son père. Est-ce que vous avez pensé à ça? Le traumatisme que vous êtes en train de causer dans cette jeunesse gabonaise, dans ces enfants gabonais qui sont privés de leur père à cause de leurs convictions spirituelles ou même convictions politiques. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Et à l'épouse, à qui vous aussi vous retirez le mari. Est-ce que vous avez pensé à cette femme maintenant qui est livrée à elle-même, avec des enfants, qui est toute seule et qui n'a plus le soutien de son époux? Est-ce que vous avez pensé à ça? Non. Vous êtes là en train d'incarcérer les gens tout simplement parce que des hommes et des femmes ne pensent pas comme vous. Mais on a dit que le Gabon était une république. Nous avons dit que le Gabon est une démocratie. Donc chaque Gabonais a la possibilité et a le droit de pouvoir s'exprimer librement. Chaque Gabonais ne devrait pas se sentir menacé de dire qu'il n'est pas d'accord avec le gouvernement. Au contraire, vous devez être heureux d'avoir des Gabonais qui ne sont pas d'accord avec vous, afin que vous puissiez écouter ce qu'ils sont en train de dire et ajuster votre tir. Mais plus que vous n'avez pas dans votre cœur l'intention de faire du Gabon une grande nation et d'améliorer la vie des Gabonais, votre but c'est de conserver le pouvoir, votre but c'est d'améliorer votre vie et d'améliorer la vie de vos familles et de vos amis. Donc vous vous en foutez éperdument et complètement de ce que les Gabonais veulent et de ce à quoi les Gabonais aspirent. Je n'arrive pas à comprendre que nous sommes en Afrique centrale, que nous sommes en zone tropicale, la zone au monde où il pleut le plus. Il y a de l'eau partout, mais il n'y a pas de eau potable pour les Gabonais. Est-ce que ça, c'est normal? C'est-à-dire qu'un pays comme Dubaï, par exemple, qui était un désert, où il n'y avait pas de ruisseau, il n'y avait pas de rivière, il y a pratiquement, et la mer se trouve très loin, et la mer est salée. Ils ont quand même trouvé les moyens, avec l'argent du pétrole, de pouvoir extraire cette eau-là, de pouvoir enlever le sel de cette eau, de pouvoir offrir à leur population de l'eau potable. Il y a de l'eau potable partout à Dubaï. Hein? Mais il y a environ plus de 50 ou 60 ans, Dubaï n'était pas plus riche que le Gabon. Mais malgré cela, malgré les adversités, malgré toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées, ils ont investi l'argent qu'ils ont pompé, qu'ils ont eu à cause des pétrodollars. Et ils ont investi pour le bien-être de leur peuple, pour le bien-être de leur population. Et aujourd'hui, le monde entier, il n'y a pas seulement que les gens de Dubaï, mais le monde entier, de toutes les nationalités, vont là-bas et vivent de manière décente dans un désert. Or qu'au Gabon, nous avons tout. 80% c'est de la forêt. Dieu a donné tout à cette nation. Malgré cela, notre peuple vit dans la précarité et dans une pauvreté qui ne dit pas son nom. Et cela n'émeut personne. Je veux tout simplement dire ici que nous ne pouvons pas vous laisser continuer à gouverner ce pays de telle manière. Nous ne pouvons pas continuer à vous laisser manipuler cette nation à votre gré. Ce n'est pas possible. Et ce qui est encore plus grave, c'est que les budgets qui ont été mis en place pour le bien-être des Gabonais, vous délapidez pour votre bien personnel. C'est criminel. Et donc, nous sommes là. Nous allons continuer à nous battre parce que nous sommes convaincus que le Gabon mérite mieux. Nous savons que les Gabonais méritent mieux. Nous savons que dès qu'il y a un homme qui a une vision pour cette nation, un homme qui a de l'amour pour sa nation et un homme qui a de l'amour pour son peuple, nous savons que nous pouvons changer en moins de 15 ans le Gabon. Nous pouvons complètement le transformer parce que le Gabon a la capacité, le Gabon a les richesses nécessaires de pouvoir se transformer et pour pouvoir devenir une grande nation. Une nation enviée de tous, une nation où des hommes et des femmes sont heureux d'y vivre parce qu'on vit bien. Pas pour un petit groupe de personnes, mais pour la majorité d'entre nous. Le Gabon a les capacités de le faire. Le Gabon peut le faire si nous avons la volonté. Et voilà pourquoi nous luttons, voilà pourquoi nous sommes ici aux États-Unis en train de lutter, de regarder vers le Gabon et d'essayer de renverser les choses. C'est pour ça que nos frères de France continuent toujours à manifester parce qu'ils croient qu'on peut faire des bonnes choses et des grandes choses dans cette nation pour l'intérêt de tous. Et donc je voulais vous encourager, mes frères et sœurs, à ne pas désespérer. Malgré que c'est difficile, je le reconnais. Malgré que c'est sombre, je le reconnais. Malgré qu'il y ait beaucoup de difficultés que nous devons surmonter, la vie est digne d'être vécue. Nous avons tous droit à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur. Et je suis d'accord avec Mère Teresa qui disait que oui, nous devons relever les défis de la vie. Et nous devons mériter le bonheur de la vie. Et nous devons, bien entendu, tenter toutes les aventures de la vie.
La vie, c'est Dieu qui la donne. Et nous ne devons pas accepter que les gens nous forcent à vivre dans notre pays comme ils sont en train de nous forcer à vivre. Nous avons le droit de rêver au Gabon. Nous avons le droit d'aspirer à des grandes choses. Nous avons le droit d'améliorer nos vies. Nous avons le droit de changer les gouvernements que nous voulons. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple, du peuple et par le peuple. Et je suis fatigué qu'aujourd'hui, les gens qui sont en haut nous imposent des choses qui sont iniques et qui nous imposent des choses qui ne sont pas bonnes. Le temps est arrivé, peuple gabonais, où nous devons nous rebeller, où nous devons faire en sorte que rien ne marche dans cette nation-là, parce qu'il faut que l'on respecte le peuple gabonais. Et j'aimerais pouvoir parler aussi à l'opposition. L'une des raisons pour lesquelles je crois au plus profond de mon cœur qu'on a du mal à avoir l'alternance dans notre pays, le Gabon, c'est parce que la majorité de nos politiciens de l'opposition sont corrompus ou ont été corrompus. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il y a des casseroles leur concernant. Il y a des choses que l'État gabonais savent, parce qu'ils étaient avant avec eux, ils savent des choses intimes leur concernant. Et bien entendu, lorsqu'ils veulent s'exprimer, ils les menacent des actes ou des choses qu'ils ont fait. Et puisqu'ils ne veulent pas que ces choses soient connues de tous, alors ils se rangent. Là où ils étaient forts, ils deviennent faibles. Là où ils étaient chauds, ils deviennent froids. Voilà pourquoi Gabonais et Gabonaises, peuple Gabonais et Gabonais, ceux qui aspirent en particulier à faire de la politique, je veux vous encourager à dès maintenant, dans votre jeunesse, à vivre une vie décente, à vivre une vie où personne ne pourra mettre la pression sur vous en voulant exposer votre vie, soit disant que si vous ne faites pas ce que eux ils veulent, donc ils vont exposer votre vie. Non, vivez de manière digne, vivez de manière juste, marchez humblement devant votre Dieu et aimez la justice et aimez la miséricorde. Il est important qu'il y ait une nouvelle génération de Gabonais, des Gabonais et des Gabonaises qui sont intègres, que même quand on veut vous attaquer, même quand on veut médire ou bien dire des mauvaises choses sur vous, qu'ils ne puissent pas trouver des choses à dire. Et ils sont obligés de fabriquer des choses. Mais vous savez, quand quelqu'un fabrique quelque chose, ça ne tient pas. Ça ne peut pas tenir parce que c'est faux, parce que ce n'est pas vrai. Et donc, j'aimerais pouvoir vous dire, Gabonais et Gabonaises, aimons la justice. Faisons ce qui est juste afin de pouvoir changer ce pays-là et que personne ne nous corrompe. Et je sais, Omar Bongo aimait souvent le dire, que tous les Gabonais ont un prix. Mais de grâce, faisons en sorte que nous voulons prospérer avec le Gabon et avec le peuple gabonais. Nous ne voulons pas prospérer au détriment du Gabon et au détriment du peuple gabonais. Il est important qu'il y ait un nouveau type de politiciens, des hommes et des femmes qui aiment le Gabon et les Gabonais et qui sont incorruptibles et qui disent non à l'argent parce qu'ils veulent le bien-être de leur population, le bien-être de leur pays. Ça, c'est ma prière et c'est mon souhait, qu'il y ait de plus en plus de Gabonais intègres. Et j'aimerais pouvoir vous dire autre chose. Que la médisance, les mensonges que les hommes et les femmes sont en train de dire sont très dangereuses. Je veux vous dire, la raison pour laquelle on a tué Malcolm X, c'est à cause des médisances. C'est parce que des hommes et des femmes ont dit qu'il était contre Elijah Mohammed. C'est parce que des hommes et des femmes ont dit qu'ils voulaient la place d'Elijah Mohammed. Ce qui était complètement faux. Et bien entendu, les ennemis de Malcolm X qui voulaient le voir mort, c'est-à-dire ils ont profité de ces mensonges, de ces médisances-là pour activer le feu. À un tel point maintenant que certains Black musulmans pensaient que tuer Malcolm X, c'était quelque chose de bon. Ça leur permettait d'aller je ne sais où au paradis. Donc faisons attention à ce que l'on dit concernant les autres, de traiter les autres des choses qu'ils ne sont même pas, ou de dire, de médire sur les autres. Parce que ça crée des choses où des personnes peuvent mourir à cause des mensonges et à cause des médisances que certaines personnes sont en train de dire. Martin Luther King, la même chose. Martin Luther King a été assassiné parce que les gens ont dit qu'il était communiste. Martin Luther King n'a jamais été communiste. Martin Luther King n'a jamais été communiste. Il luttait pour, oui, une redistribution des richesses, mais cela ne veut pas dire qu'il était communiste. Martin Luther King aimait sa nation et il aimait le peuple américain. Pas seulement les Noirs, il aimait tous les peuples. Toutes les ethnies qui étaient représentées ou tous les groupes qui étaient représentés dans son pays. Et ils l'ont tué tout simplement parce qu'on a fait passer une rumeur qu'il était anti-américain, qu'il était anti-capitaliste et qu'il était communiste. Un mensonge fabriqué de toutes pièces. Et tout cela a créé un environnement où les gens sont convaincus qu'il luttait pour le mal-être des États-Unis au lieu du bien-être. Et par conséquent, ils l'ont achevé.
C'est la même chose pour Lumumba. Lumumba a tout fait. Il a cherché l'aide des Américains qui a été refusée. Il a essayé de parler avec les Belges qui ont refusé. Alors il s'est retourné vers les Russes. Pas parce qu'il était communiste ou parce qu'il voulait être communiste. Il s'est retourné vers les Russes tout simplement parce qu'il avait besoin d'aide. Il avait besoin que l'on l'aide à pouvoir réunifier son pays et établir la sécurité pour tous dans son pays et le bien-être et l'intégrité de son pays et le bien-être de son peuple. Il a été taxé de communiste et c'est à ce moment précis aussi qu'on a signé son arrêt de mort. Mais cela est faux, sous des faux prétextes, sous des mensonges. Et donc, il est important que si on n'a rien de bon à dire sur les autres, il est important pour chacun de nous taire. Il est important pour nous de dire la vérité, mais de ne jamais dire ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, nous devons nous taire. Et c'est ça ma prière. Ma prière, c'est que nous soyons des hommes et des femmes responsables. Des hommes et des femmes qui ne disent que la vérité. Des hommes et des femmes qui n'encouragent pas le mal, mais qui encouragent le bien. Gabonais et Gabonaises, c'était un plaisir pour moi de m'adresser à vous et que Dieu bénisse notre pays et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup encore de m'avoir écouté. Au revoir.